Une adoption, celle par l'Assemblée nationale, du projet de loi relatif à la sécurité sociale, projet défendu par le ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Une baisse, celle consensuelle des prix de certaines denrées de première nécessité, annonce faite ce soir par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Une visite, celle effectuée par le ministre du Développement rural aujourd'hui au Brakna, principale étape, Bogué et Bababé. Et puis nous avons un invité dans ce journal. On doit voir les images, on doit voir son image. Il s'agit du directeur de la concurrence. On ne l'a pas vu. Voilà, le directeur de la concurrence et de la régulation des marchés au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir, je ne vous entends pas, mais en tout cas, vous serez mon invité à propos justement de ces prix. Et ce sera tout à l'heure après certains éléments d'information, notamment l'actualité parlementaire avec l'adoption par l'Assemblée nationale des projets de loi modifiant certaines dispositions du projet de loi instituant la sécurité sociale. C'était cet après-midi lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale et ce projet était défendu devant les élus par les ministres de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Compte rendu sur cette séance plénière avec El-Hajj Abdallah Din qui commence d'abord par nous donner des précisions sur ce nouveau projet de loi. Ce nouveau projet de loi vise à modifier certaines dispositions des articles 2, 52, 53, 54 et 55 de la loi instituant le régime de la sécurité sociale. Ces modifications portent essentiellement sur l'élévation d'âge de la retraite qui passera de 60 à 63 ans. Les montants des pensions de vieillesse, de la pension anticipée ou d'invalidité ont été modifiés pour tenir compte du nouvel âge de la retraite. Après avoir exposé le projet de loi, les députés ont exprimé leur appréciation de ce projet de loi, introduisant certaines modifications qui sont de nature à améliorer les conditions de vie des travailleurs régis par la Convention collective et le Code du travail. Les députés ont souligné également l'importance de l'élévation des cotisations à la Caisse nationale de la sécurité sociale, tout en appelant à une meilleure gestion des appareils de la Caisse, de manière à garantir l'augmentation de ses ressources financières pour que cela ait des répercussions positives pour les retraités. Les députés ont également demandé l'application de toutes les lois se rapportant à l'augmentation des pensions des travailleurs, une frange qui constitue le levier du développement en Mauritanie. Lors de cette séance plénière, le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, M. Kamara Salimou Mohamed, a répondu aux questions posées par les députés, tout en mettant en exergue les objectifs et la spécificité de ce projet de loi. Je voudrais simplement aussi dire ici, chers honorables députés, que cette loi est tripartite. Elle concerne les syndicats, les patronats et bien sûr le gouvernement. Donc toutes les modifications vont être prises en compte et nous allons, Inch'Allah, essayer de trouver une loi beaucoup plus conforme en fonction de tout ce qui a été donné. Ce qui veut dire que tous les articles qui n'ont pas été touchés ici seront revus correctement et conformément à la constitution mauritanienne et conformément à notre entourage culturel. Grosso modo, cette loi est une étape. La deuxième étape vient fondamentalement parce qu'il faut changer la loi. Elle est ancienne et c'est un secteur important pour le chef de l'État. Cette loi est fondamentale. Et le grand changement que nous allons essayer de faire, c'est de créer le volontariat. Nous sommes aujourd'hui en train de voir avec la nouvelle loi, il y a possibilité de faire une cotisation volontaire pour les indépendants et pour même des Mauritaniens à l'étranger. Le ministre a enfin précisé que l'augmentation des pensions de retraite, annoncée récemment par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, bénéficie à tous les travailleurs et témoigne de la volonté du président de la République à améliorer les conditions de vie des citoyens, en particulier la catégorie des retraités. À la fin de cette séance plénière, les députés ont validé les modifications du projet de loi en question. Projet de loi donc relatif à la sécurité sociale qui était défendu devant les députés, vous l'avez vu, par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Sa collègue du commerce, de l'industrie et du tourisme, elle a animé ce soir un point de presse. Et c'était l'occasion pour elle d'annoncer, de faire certaines annonces, dont notamment
la baisse consensuelle des prix de certaines denrées de première nécessité et de faire des promesses pour d'autres mesures. Les idées maîtresses de ce point de presse animé par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme avec Bokar Baïlaba. À l'issue des travaux du comité ministériel qu'elle préside et qui a été mis en place sur instruction du président de la République, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Naha Mint Hamdoul Mouknas, a affirmé que les résultats des travaux de la commission consistent en certaines décisions, notamment la réduction des prix de certaines denrées alimentaires de base de façon permanente. Ainsi, 20 litres d'huile en gros seront désormais vendus à 860 nouvelles ouguiyas. Concernant le demi-gros, il sera vendu à 870 nouvelles ouguiyas et le litre à 47 nouvelles ouguiyas au détail. Concernant le sucre, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a affirmé qu'une tonne sera vendue à 18 900 nouvelles ouguiyas et 1 kilogramme à 23 nouvelles ouguiyas. Pour ce qui est du blé, une tonne sera désormais écoulée sur le marché national à 11 800 nouvelles ouguiyas et le demi-gros à 12 100 nouvelles ouguiyas, 1 kg de blé au détail à 14,5 nouvelles ouguiyas. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Naha Mint Hamdoul Mouknas, a également déclaré qu'il a été convenu avec les fournisseurs du riz local sur les prix suivants. Une tonne de riz long local à 26 500 nouvelles ouguiyas à Rosso et Kaïdi et 27 100 nouvelles ouguiyas la tonne à Nouakchott, tandis que le prix de détail par kilogramme ne doit pas dépasser 27 nouvelles ouguiyas à Rosso et Kaïdi et 28 nouvelles ouguiyas à Nouakchott. Concernant le riz brisé local, il sera désormais vendu à 27 500 nouvelles ouguiyas la tonne à Rosso et Kaïdi et 28 100 nouvelles ouguiyas la tonne à Nouakchott, tandis que le prix de détail par kilogramme à 28 nouvelles ouguiyas à Rosso et Kaïdi et 29 nouvelles ouguiyas à Nouakchott. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a conclu en disant que l'État continuera de réglementer le marché et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et maintenir l'approvisionnement du marché national en denrées alimentaires de première nécessité de qualité. Elle a déclaré que l'État prendra les mesures appropriées tout en respectant les règles de la concurrence. Voilà, c'était donc le résumé de l'intervention de la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme au cours de son point de presse de ce soir, justement la concurrence. On a le directeur de la concurrence et de la régulation du marché, M. Mohamed Salem Moulouma, comme invité. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, Yadali. Voilà, alors la ministre a détaillé beaucoup d'annonces, elle a fait beaucoup d'annonces. Elle a parlé des prix consensuels de certaines denrées. Est-ce que ce sont les denrées qu'elle a annoncées ou bien quelles sont ces denrées? Permettez-moi tout d'abord, Monsieur Dali, de remercier la télévision nationale, de remercier au nom de Son Excellence la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, la télévision nationale, d'avoir nous donné cette opportunité pour expliquer à nos citoyens les mesures prises ce soir par le gouvernement mauritanien à leur profit. Donc, pour revenir à... On va être plus concret parce que le temps que nous est imparti... Pour revenir à ta question, juste pour revenir à ta question... Les prix consensuels de certaines denrées. Les denrées qui sont concernées par cette mesure sont le riz, l'huile, le sucre et le blé. C'est consensuel, ça veut dire que c'est un accord entre le gouvernement et les commerçants. Justement, oui. Absolument. Les commerçants ont été conviés à une réunion restreinte avec quelques ministres oui, la comité interministériel qui a été mise en place après les instructions du président de la République. Absolument. Voilà, Madame la ministre a parlé également de produits stratégiques dont le prix revient à l'État. De quel produit s'agit-il? Il s'agit presque des mêmes prix, oui. Des mêmes prix, et des mêmes denrées. Mais pour expliquer cette mesure-là, oui. il s'agit d'élargir la liste des
des produits dont le prix est arrêté par arrêté du ministère du Commerce. Et le décret de c'est-à-dire fixant cette liste existe déjà depuis 2016. Maintenant, on va élargir cette liste par arrêté du ministère du Commerce. Donc, il y avait le pain, l'électricité, l'eau, avec plusieurs autres services, pas produits, mais services. Maintenant, on va élargir les produits par d'autres produits c'est ce qu'elle a appelé les produits stratégiques. Les produits stratégiques, le riz, l'huile, le blé et le sucre. C'est-à-dire que les commerçants n'ont pas à fixer les prix, mais c'est l'État qui fixe les prix et les commerçants doivent obéir. Mais ça va être fait sur la base d'une étude et d'une régulation du marché. Oui, nous venons maintenant aux mesures que vous avez au ministère du Commerce et au gouvernement pour justement faire appliquer ces prix, puisque ce n'est pas la première fois qu'on arrête des prix, mais le problème, c'est l'application. Absolument. Oui. Absolument. Madame la ministre a déjà donné ses instructions aux services et aux groupes et aux équipes compétentes au niveau du ministère pour veiller à l'application des mesures prises ce soir. Donc, et en plus de ça, il y a aussi le ministre du Développement rural qui était aujourd'hui à Rosso et il est actuellement en déplacement, ce soir en déplacement vers Kaili pour sensibiliser nos fournisseurs nationaux des riz en riz local à l'application des prix consensuels auxquels ils ont abouti ce soir. Mais entre nous, monsieur le directeur de la concurrence, est-ce que véritablement vous avez des certitudes que les commerçants vont appliquer ces prix? Il y a la loi, il y a le code de commerce. Le problème, c'est son application. Il y a des mesures, il y a des dispositions juridiques qui existent et il y a les personnels compétents et les équipes de la direction de la protection des consommateurs qui vont être mobilisés dès demain de l'application de ces mesures, pour l'application de ces mesures. Donc ils ont doté des moyens suffisants, ils ont les voitures suffisantes, ils ont le personnel suffisant pour l'application des mesures prises ce soir. Mais vous savez certainement, et vous le connaissez mieux que moi, que certains commerçants, même si nous le disons tous, dès que vous parlez de ces prix, ils vous disent, bon, allez-y voir le ministère du Commerce, en tout cas, mes prix sont à prendre ou à laisser, n'est-ce pas? Non, moi je pense qu'il y a la loi qui va s'appliquer. Donc, si les services du ministère constatent une contravention, ils vont constater ça par procès verbal. Et justement, quels sont les instruments, quelles sont les mesures que vous avez pour justement contrôler les prix? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un contrôle des prix? Je vous l'ai dit. Je vous ai dit qu'il y a le personnel qui est mobilisé, le personnel du ministère qui est mobilisé. Il y a des groupes qui sillonnent les marchés quotidiennement pour veiller à l'application des mesures. C'est pas aujourd'hui. Les groupes existent bien avant. Ils existent déjà, mais ce n'est pas non plus aujourd'hui. C'est permanent cette histoire. Les commerçants se plaignent quotidiennement du directeur c'est-à-dire de la rigueur du directeur de protection des consommateurs. Ça, ils le font quotidiennement. Donc, ils font leur travail. Les consommateurs se plaignent justement de la hausse des prix qui n'arrêtent pas. Alors, c'est pour vous dire... Quelles sont justement les sanctions prévues en cas de faute? Il y a l'amende et il y a l'emprisonnement. Il y a l'amende, il y a l'emprisonnement dans les délais.
la loi sur la protection des consommateurs et le code de commerce. Et comment expliquez-vous que dans une même rangée de boutiques, vous avez différents prix pour les mêmes produits? C'est pas. Donc pour les prix fixés. Moi, je parle des prix des denrées de première nécessité. Par exemple, je prends un exemple très simple. Ça, c'est une pratique contre la loi. Les litres d'huile, ça se vend à 250, vous l'avez dit. Alors, dans une boutique, on dit 300. Donc, dès demain, il va être vendu à 470. 460? Il n'est pas permis 470. Le prix d'huile, le litre. Du litre? Le litre. À 400? À 470 au 470. Lieu de 500. Et les kilos de sucre? Et les kilos de 230 au lieu de chez 250. Les détaillants? Chez les détaillants. Bon. Et les riz? On va répéter ça. Le riz, c'est le riz mauritanien. Le riz mauritanien, le riz long, c'est à 281. Et le riz brisé est à 290. Mais donc, comment vous pouvez contrôler que ces gens-là ont respecté les prix puisqu'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de reçu? Non, il y a un numéro dédié à ça qui est mis à la disposition du public. Mais si le public, pardon, excusez-moi, si moi j'achète un litre d'huile à 300 et que je vous téléphone, mais je n'ai aucune preuve. Non, le directeur donne directement les instructions. Juste après le téléphone, il donne ses instructions aux équipes de se rendre à la boutique qui a vendu le prix. Donc, il vérifie. Et la boutique va dire non, mais je n'ai pas vendu ça à ces prix, il n'y a rien qui indique. Il y a la vérification, donc on va faire la vérification. La question des preuves, c'est une question de fait. Donc, si vous n'avez pas une comptabilité moi, je pense que les le personnel est doté de compétences et de moyens qui lui permettent de vérifier, c'est-à-dire l'exactitude des faits. Donc à partir de demain, le contrôle des prix sera strict et ce sont ces prix qui vont être appliqués pour ces denrées de première nécessité. Absolument. Voilà. Je vous ai dit que le numéro du téléphone existe déjà. Existe déjà. Il y a un numéro qui est dédié à ça, donc il existe. Mais pourquoi vous n'exigez pas non plus les factures aussi bien de chez les grossistes que des demi-grossistes pour que le petit commerçant qui est pour le citoyen lambda là, pour qu'il puisse vendre à des prix abordables? Donc ça, c'est une mesure qui existe déjà dans le code des... Oui, mais il existe dans le code, mais il n'est pas pratiqué. C'est ça le problème. Donc il y a un problème de la fluidité et de la simplicité des transactions commerciales qu'il faut observer aussi. Voilà, donc merci M. Mohamed Salim Oulma. Je rappelle que vous êtes le directeur de la concurrence et de la régulation des marchés. C'est bien le titre, hein? D'accord, merci. Vous étiez notre invité pour expliquer les annonces faites ce soir par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme relatives à la baisse de la baisse consensuelle, bien sûr, je le précise, de certaines denrées de première nécessité. Et je souhaite que les commerçants ne nous envoient pas chez les boutiques du ministère du Commerce. Voilà, mais encore une fois, merci. Et la suite de ce journal avec justement le ministre du Développement rural dont parlait tout à l'heure notre invité. Eh bien, il était aujourd'hui au Brakna pour une visite d'information et ses principales étapes, c'était Bababé et Bogué. Et il a fait des annonces, de bonnes annonces pour les exploitants de ces périmètres agricoles. Les activités vont pouvoir redémarrer sur le périmètre pilote extension de Bogué, un périmètre qui s'étend sur plus de 1000 hectares dédié à l'activité maraîchère. Les exploitants du périmètre faisaient face à un certain nombre de difficultés dues particulièrement à l'absence de générateurs électriques indispensables pour le fonctionnement des motopompes qui assurent l'irrigation des parcelles. Le ministre du Développement rural, Diouli Zeyn, a indiqué lors de la visite qu'il a effectuée au niveau de ce périmètre que le générateur en question est désormais sur place et que par conséquent, toutes les pompes vont pouvoir fonctionner normalement. Il a indiqué que l'étape prochaine consistera dans le suivi de la campagne maraîchère qui connaît un important engouement
Reste maintenant, a-t-il dit, à déterminer les espèces à cultiver et à écouter les producteurs sur les meilleurs moyens de commercialisation de la production. Il a indiqué que 50 hectares de ces périmètres sont exploités par des femmes qui ont déjà entamé le travail, soulignant le rôle important des coopératives dans la réalisation de l'autosuffisance en légumes. Le ministre du Développement rural a achevé cette visite par le périmètre de Bababé, où il a constaté la mise en valeur récente de vastes superficies pour la culture des légumes dont la production commence à approvisionner le marché local. Je rappelle que c'était un reportage de notre correspondant permanent Abdelwadoud Sidena qui était revu en français par Mohamed Lemine Bekkar. Venons-en maintenant à notre page médicale consacrée à Actualité oblige à la Covid-19 et à sa pandémie et son évolution et particulièrement sa seconde phase. Une évolution caractérisée certes par une baisse des nouveaux cas donc de la Covid-19 mais malheureusement toujours avec des décès. Alors comment se présente la situation ce soir, ce samedi 23 janvier 2021? Quels sont les nouveaux cas, combien de décès, combien de guérisons? Éléments de réponse avec le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. Nous avons enregistré 35 nouveaux cas Covid-19. Nous avons aussi enregistré 80 nouvelles guérisons et malheureusement 3 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 16 357 et le cumul de guérison est de 15 127. Aussi le cumul de décès malheureusement est de 416. Nous avons aujourd'hui 814 cas actifs, dont 735 asymptomatiques, 51 avec des symptômes légers et 28 avec situation clinique grave. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata, un nouveau cas a été enregistré durant les dernières 24 heures à Timbedra, 2 à Boutilimit, 1 à Oujevt, 3 à Nouadhibou, 1 à Qabou, 1 à Ouliange, 2 nouveaux cas à Oksar, 6 à Tabragzaina, 2 à Dar Naïm, 4 à Tayert, 6 dans la Muqata de Toujounine, 4 à Arabat, 1 à Almina et 1 nouveau cas à Riyad. 968 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 86 tests de suivi et 882 tests de diagnostic, répartis en 518 TDR et 364 PCR. La répartition des tests réalisés durant les dernières 24 heures est la suivante. 149 à Houd Sharqi, 7 à Houd Gharbi, 46 à Nasaba, 25 au Gorgol, 61 nouveaux tests au Brakna, 41 au Trarza, 24 à Nadrar, 34 à Dakhlet Nouadhibou, 15 au Tagan, 32 au Bidimaka, 3 nouveaux tests au Tir Zamour, 65 à Nishiri, 361 à Nouakchott Ouest, 50 à Nouakchott Nord et 55 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 181 038, dont 26 137 tests de suivi et 154 901 tests de diagnostic, répartis en 120 074 TDR et 34 827 PCR. Voilà, 80 guérisons, 35 nouveaux cas et malheureusement 3 décès. Ce sont les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique de ce samedi 23 janvier 2021. Après le médical et le pédagogique. Le pédagogique avec cette journée organisée aujourd'hui par NEJM. NEJM, c'est l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Une journée de formation donc dans le domaine des langues nationales. Compte rendu Bokar Baïleba. L'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature cherche à produire des programmes éducatifs de formation des étudiants dans les langues nationales, Pulaar, Soninké et Wolof. En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte que le message puisse passer entre l'administration et les citoyens dans leur diversité. Et cela permettra aux juges et à l'administrateur de s'adresser directement aux citoyens dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Cette journée, préparée par plusieurs réunions de sous-commission entre spécialistes en langue nationale et spécialistes en didactique et pédagogie des langues,
enseignement des langues étrangères et langues servitives spécifiques, n'est-ce pas? Donc, suite à ces réunions, à ces concertations, cette journée vient couronner ce travail, n'est-ce pas? Et vient pour que les futurs enseignants qui vont enseigner tout de suite en octobre, les élèves vont revenir des stages, n'est-ce pas? Donc, pour les enseignants qui vont les prendre en charge, pour qu'ils puissent avoir des outils de travail, des savoir-faire communicatifs, opérationnels, des supports et des exemples de fiches pédagogiques bien faites par des spécialistes en la matière, pour qu'ils puissent mener à bien leurs cours, faire leurs cours et les préparer dans la visée de l'enseignement de ces langues à l'école, à savoir des langues qui seront enseignées pour un public spécifique, magistrats et administration publique, n'est-ce pas, pour pouvoir communiquer sans problème, sans encombre et être au maximum de leur prestation de service à l'égard de populations parlant ces langues. Les 15 professeurs spécialisés dans les langues nationales participant à cette formation ont été répartis dans les divers ateliers en vue de produire des outils pédagogiques. À l'ère de la civilisation moderne, il n'est pas indiqué que l'administration et la justice soient isolées de leur environnement socio-culturel. Voilà une journée de formation donc organisée par NEJM, l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature, dans le domaine, formation dans le domaine des langues nationales, à savoir Pulaar, Soninké et Wolof. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec cette opération de secours en Adrar. Il s'agit de l'aide apportée aux familles sinistrées de Mhaïrith à la suite de l'incendie qui a touché une partie de cette localité située dans la Muqata'a d'Oujeft. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Abdelrahman Jiddoumou, compte rendu revue en français par le Hajj Abdelladdin. Des aides de secours ont été remis aux familles sinistrées suite à l'incendie survenu au niveau de la localité d'El Mhaïrith. Cette aide a été acheminée en urgence par le biais d'une caravane organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire. L'aide comprend des produits alimentaires, des tentes, des équipements, des meubles et des couvertures. Cette intervention vient à la suite d'un recensement effectué par les autorités locales et qui a fixé le nombre de sinistrés à 25 familles. Lors de la remise de cette aide, le directeur de cabinet du Wali de la wilaya d'Adrar, M. Sid Ahmed Oul Mohamed Lemine, a précisé que cette aide contribuera à soulager les souffrances des sinistrés, d'autant qu'il répond rapidement aux besoins du moment et promet la notion de solidarité qui est l'un des axes principaux de la politique de l'État. Le Hakam de la Muqata'a d'Oujeft, M. Mohamed Mahmoud Oul Sidi Mohamed, a déclaré que cet appui répond rapidement aux besoins essentiels des sinistrés et concrétise la solidarité avec les victimes de l'incendie. Le maire de la commune de Ma'dan al-Afan, M. Ammou Ouldeh, a salué cet appui en affirmant qu'il constitue un geste généreux de la part du gouvernement pour soutenir les sinistrés face à cette épreuve. De son côté, le représentant régional du commissariat à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Abdallah Ouljid, a souligné que cette aide reflète la volonté du commissariat à la sécurité alimentaire de soutenir la population en concrétisation de la politique de l'État visant à fournir une vie décente aux citoyens. Les bénéficiaires ont loué cette intervention tout en appelant à plus d'appui afin qu'ils soient capables de supporter les conséquences découlant de l'incendie. Ils ont ajouté que cet appui va contribuer à atténuer les répercussions de cette épreuve. Aux oasis et aux habitations d'Al Mhaïrith, les populations continuent de dégager les résidus de l'incendie qui a ravagé tous les coins de la localité. Voilà, une aide donc aux familles sinistrées de Mhaïrith à la suite de l'incendie qui a sévi ces derniers jours là-bas. Et on va terminer ce journal par un challenge, le challenge des plumes mauritaniennes, des plumes féminines mauritaniennes, un challenge dont les activités pour l'année 2021 viennent d'être lancées. C'était hier lors d'une cérémonie à Nouakchott et c'était l'occasion pour la présidente de ce challenge de donner des précisions justement sur les objectifs de l'action de ce challenge, à savoir contribuer à l'impulsion de l'action culturelle nationale par les biais d'un produit littéraire affiné et constructif, car, a-t-elle dit, a-t-elle souligné, ce challenge est géré par une élite intellectuelle féminine aguerrie, a-t-elle ajouté. Et elle a par la même occasion loué le grand intérêt accordé par le président de la République à la promotion de la scène culturelle.
Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette séance plénière de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui a permis de discuter et d'adopter un projet de loi, le projet de loi relatif à la sécurité sociale défendu devant les députés par les ministres de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme annonce une baisse substantielle, une baisse consensuelle des prix de certaines denrées de première nécessité. C'était ce soir au cours d'un point de presse qu'elle a animé. Et ici, c'est le ministre du Développement rural qui arrive lors de sa visite aujourd'hui au Brakna, à la plaine pilote de Bogué et à Bababé. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, tout en vous rappelant bien entendu les gestes barrières qu'il faut absolument respecter pour faire face au virus de Corona. Ces gestes barrières qui sont très simples, restez chez vous, ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez par nécessité, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distanciation sociale, à savoir au moins 1,50 m par rapport aux autres. Vous le voyez, ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et des gestes qui permettent, et ça c'est très important, qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.